Seigneur Jésus-Christ, viens dans le matin nous appeler par notre nom pour nous mettre en route, pour nous faire surgir de toutes nos pesanteurs, de nos lamentations, de nos détresses. Fais-nous entendre le son de ta voix que nous reconnaissons entre toutes et qui nous donne envie d'avancer. Visite-nous, Seigneur Jésus, toi qui es la résurrection et la vie. Nous croyons nous aussi et nous voulons nous laisser visiter par toi. Que notre journée soit à ta gloire, à la louange de ta gloire, à la gloire de ton Père, et qu'au long des heures, notre cœur, notre prière, notre esprit élève pour toi un autel et une action de grâce. Amen. Et je vous invite à chanter le spontané 2109 en vous levant, s'il vous plaît. Et nous restons debout pour dire notre louange à Dieu. Et nous restons avec les sœurs diaconesses, puisque c'est une prière de sœur Myriam, ancienne prieure. Seigneur, ouvre pour nous les sources de la vie, et nous pourrons entrer dans le jour avec une pleine confiance. Quel que soit le chemin de ce jour, tu le parcourras avec nous. Quelle que soit l'aridité, tu seras la source. Ô toi qui toujours nous relève, nous renouvelle, nous entraîne, donne la simple confiance pour aller. Amen. Et je vous invite à poursuivre cette louange en chantant le psaume 92, les 3 premières strophes. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur. Oh,
Je vous invite à vous rasseoir. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Dieu nous guide, nous indique la voie à suivre. Il nous montre sa volonté et les commandements à suivre. Alors, sachons l'entendre et comprendre. Mais cela ne suffit pas. Dieu veut que nous ayons la volonté et l'énergie de les mettre en pratique, d'être actifs. Alors, ayons en mémoire en permanence la volonté de Dieu, afin d'en être les témoins et de la mettre en œuvre à chaque moment de notre vie quotidienne. Sachons profiter de la liberté que Dieu nous donne. Écoutons ce qu'il nous donne la force de faire. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter, vous vous abuseriez. Celui qui écoute la parole sans la pratiquer ressemble à un homme qui s'observe dans un miroir et puis s'en va et oublie comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite de liberté et s'y attache, non comme un auditeur distrait, mais pour la pratiquer en acte, celui-là est heureux. Je vous invite à chanter le spontané suivant. Je sais pas. Dans notre prière, nous sommes invités maintenant à reconnaître notre fragilité, notre faiblesse qui nous sépare de Dieu. Ô toi dont nous pressentons l'existence, mais que nous connaissons souvent mal, toi que nous appelons Dieu, mais qui nous propose de t'appeler notre Père, tu sais que nous ne résistons pas toujours, nous te résistons souvent, nous résistons à ta parole. Nous résistons à ton esprit, mais nous ne résistons pas beaucoup à nous-mêmes, au regard des autres, à notre regard sur les autres, à la facilité, aux sollicitations, à nos désirs. Nous résistons souvent à ta parole, mais mal à notre propre pente, et nous préférons souvent faire semblant, nous mentir, ne pas lutter, ne pas t'écouter. Nous sommes souvent comme adultères avec nous-mêmes, avec toi, avec autrui. Pourtant, tu es là, à côté de nous, en toutes circonstances. Alors, fais jaillir en nous ta lumière et ta force comme un torrent qui nous nettoie et nous irrigue et nous remplisse de l'évidence de ta volonté, de ta présence, de ta force et de ta confiance. Père, pardonne-nous et rends-nous joyeux et solides. Amen. Chantons le spontané suivant.
Nous pouvons nous lever pour accueillir les paroles de grâce. Le Seigneur Dieu est tendresse et pitié, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment de reproches, il ne garde pas éternellement rancune. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité et ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. La bonté du Seigneur durera toujours. Et voici une parole certaine que nous pouvons accueillir. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Que Dieu nous mette en cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons notre reconnaissance avec le spontané suivant. Je vous invite à vous rasseoir. Nous prions Dieu avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Ce sont les paroles du Cantique 239. Écoute, entends la voix de Dieu. À celui qui a soif, il vient se révéler. Écoute, que tout en toi se taise, que tout en toi s'apaise et que parle ton Dieu. Écoute, laisse là ton souci, que se taisent les mots, que s'éloignent les cris. Écoute, Dieu sème sans compter, sa parole est le pain qui vient nous rassasier. Écoute, Dieu t'invite au désert, au silence du cœur, à la source sans fin. Écoute, il se tient à la porte, il frappe, et bienheureux celui qui ouvrira. Écoute, Dieu passe près de toi, dans la brise légère, dans le vent de l'esprit. Écoute, tu es aimé de Dieu, tu es choisi de Dieu, il veut pour toi la vie. Amen. Les trois textes d'aujourd'hui touchant au même thème, je ne vais pas vous redonner les références, vous les trouvez sur la feuille de culte évidemment. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour, il a cessé son œuvre et il s'est reposé.
travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 2204. Oh, parle-moi, Seigneur. Je vous invite à vous rasseoir. J'ai donc choisi comme thème de réflexion chrétien en vacances, mais chrétien toujours. En effet, en ce moment, il est difficile d'ignorer le thème des vacances, surtout ce week-end précis, puisque certains rentrent, d'autres partent, mais en réalité, beaucoup ne partent pas du tout. Pour tous ceux qui ont une activité régulière, professionnelle, associative, artistique, c'est malgré tout le moment de la coupure. En fait, c'est une coupure pour tous, puisque beaucoup d'activités s'arrêtent ou ralentissent. Les services publics, les services privés, les commerces et parfois même les activités paroissiales. C'est un moment de ralentissement général, des horaires inhabituels, parfois des visages inconnus pour les remplaçants de l'été. Mais pour nous, chrétiens, que nous partions ou non, vers des horizons lointains ou non, quelle est notre attitude de chrétien? Quelle est notre place de la foi, de notre foi pendant cette période? Tout d'abord, le thème est le chrétien en vacances, mais en vacances au pluriel, non pas vacances au singulier,
Car la vacance au singulier, c'est une notion de vide, de manque. Or, le thème de notre réflexion sera au contraire les vacances et comment un chrétien peut remplir ce moment de pause, de changement de rythme. En effet, même pour ceux qui ne partent pas, cette période ralentie ne doit pas être un moment d'ennui, de solitude, de tristesse, car nous le savons, nous sommes tous accompagnés par Dieu. Donc, chrétien en vacances avec une interrogation, est-ce que le chrétien a droit à des vacances ? Or, comme nous l'avons vu dans la Bible, dans la Genèse, si j'ose dire, l'exemple vient de haut, puisque prendre du repos après une période de travail, d'activité intense, c'est normal et c'est même recommandé par Dieu lui-même. Dieu a été le premier à se reposer le 7e jour de la création, après avoir créé les cieux et la terre et tout ce qu'il renferme. Dieu bénit même ce 7e jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de la création qu'il avait faite. Ayant terminé ce qu'il souhaitait accomplir, Dieu se reposa. Dans ce récit de la Genèse, on peut ainsi lire que Dieu s'est interrompu le 7e jour, même si son œuvre n'était pas tout à fait achevée. Il a confié le reste à l'homme. C'est là que vient la notion de sabbat, dont nous avons également entendu le texte dans la Bible, dans l'extrait de l'Exode. Dans une perspective chrétienne, les vacances peuvent être ainsi considérées comme une manière de faire sabbat, de faire repos. C'est ainsi non seulement un droit, mais même une vraie recommandation de Dieu. Il est intéressant de noter d'ailleurs que les premières vacances au sens moderne du terme ont été prévues pour les chrétiens par un pape, le pape Grégoire II, en 1231 pour les travaux agricoles. Donc du point de vue chrétien, comme nous l'avons vu dans la Genèse, Dieu appelle les hommes à poursuivre son œuvre par le travail, mais ce n'est pas une fin en soi. Le travail est une expression de notre foi et nous permet de nous révéler à nous-mêmes. Le temps de repos est tout aussi important car il nous permet de manifester que nous ne sommes pas esclaves du travail. Il est important pour nous que le travail ne devienne pas une idole. Nous devons veiller à être à même de prendre la distance par rapport à ce qui pourrait nous engloutir. Le travail doit nous permettre de vivre dignement, de nourrir nos familles, si possible même de nous permettre de nous épanouir, surtout dans les métiers tournés dans le service aux autres. Mais le travail ne doit pas devenir une course à la compétition, à l'ambition dévorante et uniquement tournée vers la recherche de revenus toujours plus importants, au détriment du respect de tous les enseignements de la Bible. Malheureusement, le travail est aussi souvent, trop souvent, objet de pression de toutes sortes, soucis, angoisses. C'est pourquoi il est aussi important de faire des pauses pour stopper toute escalade. Dans tous les cas, comme nous l'avons vu dans une perspective chrétienne, les vacances peuvent être considérées comme une manière de faire sabbat et d'être au repos. Et c'est une recommandation de Dieu pour utiliser cette période à son service et pour lui rendre grâce. Comme vous le savez probablement, dans la tradition juive, le jour du sabbat, toute activité est interdite. C'est vraiment un moment consacré à Dieu. Et est-ce que les vacances signifient la même chose pour nous, chrétiens ? Il faut que les vacances représentent une pause, un arrêt sur image, un temps de repos nécessaire. Mais pour les chrétiens, les vacances devraient représenter beaucoup plus. Chrétiens toujours. Si nous prenons du repos, c'est avec Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup de références au repos de Dieu, au repos avec Dieu. Dans le psaume 23, verset 2, « Dieu me mène près des eaux du repos ». Psaume 16, « Moi je retourne à mon repos
car le Seigneur m'a fait du bien. Psaume 132. Dieu lui-même vient à notre rencontre. Il dit du temple, c'est mon lieu de repos à jamais, j'y habiterai car je l'ai désiré. Si Dieu est là où je suis dans le vrai repos. Ainsi, pour trouver le vrai repos, il faut se tourner vers Dieu. C'est la rencontre avec Dieu qui nous apportera le vrai repos. Cette rencontre est la condition pour le vrai repos. Il faut vouloir cette rencontre. C'est le désir de cette rencontre avec Dieu qui nous donnera le vrai repos. Ce repos que les chrétiens sont appelés à prendre et à vivre, c'est un recentrement. C'est de cette rencontre avec Dieu, ce repos avec Dieu, que découle un vrai repos également physique. Ce temps de repos est nécessaire pour reprendre des forces physiques et mentales. Mais si nous sommes en vacances, notre foi est-elle tout autant en vacances? Comment mettre ces vacances à profit? Dans l'Exode, l'homme arrête de travailler pour sa famille, ses esclaves, mais aussi l'étranger qui est chez lui. À chacun de prendre le temps de se tourner vers les autres, amis, famille, inconnus et, bien sûr, vers Dieu. Pour profiter au maximum de ces vacances, il est important de bien connaître les chaînes qui nous retiennent. C'est là au-dessus que Dieu nous interpelle pour nous en libérer. Ainsi, par exemple, pour tous ceux qui sont extrêmement dépendants de leur smartphone, c'est l'occasion idéale de vivre librement en se déconnectant. C'est une image, mais c'est effectivement ce que nous devons faire. Se détacher du matérialisme et du consommérisme croissant de notre société pour se recentrer sur une dimension plus spirituelle. Donc, comment utiliser ce moment de repos? On parle beaucoup de voyage, qu'il soit lointain ou intérieur. Ça peut être un moment de découverte. Et notre réflexion peut être la même dans tous les cas de figure. Les vacances, c'est bien sûr une période agréable de détente, loin des contraintes habituelles, un moment de découverte. C'est toujours une sorte de voyage. Pour certains, il s'agit d'effectuer un voyage vers des horizons lointains, nouveaux, inconnus. Pour d'autres, il s'agit d'un voyage vers une destination traditionnelle, réconfortante, pleine de souvenirs de famille ou d'enfance. Pour d'autres, il peut s'agir d'un voyage seulement intérieur, sur place, un temps de réflexion, de méditation, de ressourcement, pour peut-être prendre de nouvelles décisions. Pour tous, cela peut être un moment de découverte sur le nouveau, sur ce que l'on croit connaître, sur nous-mêmes. En prenant le temps de s'arrêter et d'observer, on découvre et on redécouvre le monde et tous les dons de Dieu, de la création, du monde qui nous entoure. Et donc pendant les vacances, il faut aussi assumer notre identité de chrétien. Il ne s'agit pas bien sûr de faire du prosélytisme ou un voyage missionnaire. Simplement, il s'agit de garder au fond de nous toutes les valeurs et tous les principes de notre foi. Cela peut nous aider à ne pas faire ce qui ne nous plaît pas, simplement pour suivre une mode ou suivre les autres. Nous pouvons oser vouloir participer à des activités plus proches de notre foi. Nous pouvons oser affirmer notre foi dans le cadre d'activités avec les autres. Les vacances, c'est un moment où tout le monde a plus de temps. Ça peut ainsi être le moment de discussion enrichissante. On s'aperçoit en effet souvent que lorsque l'on ose aborder la discussion de sa propre foi, cela suscite de la curiosité, de l'intérêt, des échanges toujours enrichissants. C'est un moment idéal où chacun sort enrichi.
Les vacances, c'est aussi un moment où il s'agit de veiller, même dans la détente. C'est un moment pour le culte personnel. Ça peut être pour nous, chrétiens, le temps d'évoluer dans la lecture de la Bible. Pourquoi pas lire quelques textes d'enseignement, de méditation. C'est aussi le temps de prier. Nous sommes ici convaincus de la puissance de la prière, et ceci pas seulement dans le cadre de notre groupe de prière. Nous pouvons aussi aller assister à des cultes, dans des paroisses locales, même à l'étranger, même dans les pays où les protestants sont peu nombreux. On peut aussi assister à d'autres célébrations chrétiennes ou de religions proches. C'est toujours un moment de prendre du recul, de réfléchir sur sa propre manière de célébrer et souvent d'en retirer des enseignements proches. Ainsi, par exemple, dans les célébrations orthodoxes, avec la superbe musique qui accompagne ces services, cela amène souvent une émotion proche et propice à une méditation profonde. Il s'agit aussi de sélectionner ces activités, de ne pas se laisser aller complètement à l'oisiveté, alors que les vacances peuvent être l'occasion de choisir une activité plus directement liée à notre foi. Par exemple, faire une retraite spirituelle, un stage de chant, puisque souvent le répertoire est d'origine religieuse. Pour d'autres, ce sera peut-être une activité au service des autres, du bénévolat au service des personnes âgées, des isolés, des enfants, de ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. Toutes ces activités que parfois nous ne pouvons pas exercer le reste de l'année, là, prenons le temps peut-être de le faire. Car en effet, je pense que le principal, c'est de rester attentif à l'autre. Le premier pour nous et le plus important pour nous chrétiens. Précisément en cette période de vacances, on ne peut plus prétendre que nous n'avons pas le temps. C'est le moment de penser à ceux qui sont loin, que peut-être nous ne prenons pas toujours le temps de contacter ou de leur téléphoner ou d'écrire. Prendre le temps de penser et de les contacter. La mode des cartes postales est passée, mais pourtant cela fait toujours très plaisir. Et partout où nous sommes, près ou loin, toujours être attentif à celui qui manifestement est dans le besoin. Et ça veut dire aussi faire attention, observer, rechercher. C'est l'occasion d'aller vers l'autre, en particulier lors d'un voyage dans une autre région ou peut-être dans un autre pays. Être attentif à la différence, observer cette différence, mais bien entendu être aussi respectueux de cette différence. Nous sommes attachés dans notre paroisse à la diversité. Il faut l'être également partout où nous nous déplaçons. Aller vers l'autre pour le découvrir et le connaître. Et se rendre compte, découvrir que malgré nos différences, nous sommes en fait très semblables et que nous avons beaucoup en commun. Partout où nous sommes, près ou loin, être attentif à celui qui est dans le besoin, dans la demande, qui attend de nous notre attention. Je dirais ainsi que pour tout chrétien, la liste à mettre dans ses bagages, et pour son emploi du temps, pour cette période, c'est tout simplement ne pas oublier Dieu, toujours le chercher, lui rendre grâce, aller vers son prochain, l'aimer et le respecter comme Dieu nous l'a enseigné. Et nous serons toujours accompagnés par Dieu. Et je voulais vous lire une prière pour terminer. Seigneur, donne-nous en ce temps de vacances la joie simple et vraie de nous retrouver en famille et entre amis, et de faire chez nous et autour de nous une place à l'inconnu.
Donne-nous la grâce de savoir te prier en contemplant le bleu du ciel, la pluie qui ruisselle, la fraîcheur d'une source ou d'un lac et la montagne aux multiples facettes. Apprends-nous à savoir nous reposer et nous émerveiller. Donne-nous la joie d'écouter le silence et de découvrir en tout homme un frère. Amen. Et je vous invite à vous lever pour poursuivre notre méditation avec le cantique 47-19, « Tu es là parmi nous ».
Je vous invite à rester debout pour confesser notre foi. On va confesser à voix haute alors. Je crois en un Dieu Père, dont la parole soutient la vie des hommes et oriente notre histoire. Il est leur vie. Je crois en son Fils, né parmi les pauvres, lumière dans notre nuit, premier-né d'entre les morts. Il est vivant. Je crois en l'Esprit Saint, qui nous fait naître à la vie de Dieu, qui accompagne, qui anime le combat pour la justice, qui nous conduit dans l'espérance. Il est la force qui fait vivre. Je crois en la Sainte Église universelle, messagère de la bonne nouvelle qui rend libre. Elle nous enfante à la vraie vie. Je crois à la résurrection dans l'imminence d'un monde nouveau où Jésus-Christ, notre Seigneur, sera tout en nous. Amen. Nous pouvons enchaîner avec le prochain spontané. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Chante, chante, peuple joyeux, toi qui aimes ton Dieu. Seigneur, nous te chanterons, nous proclamerons ton nom. En toi nous nous confions, tu es fidèle et bon. Toi nous nous confions, tu es fidèle et bon. Je vous invite à vous rasseoir et c'est maintenant le temps de l'offrande. Je vous invite à donner joyeusement pour que notre paroisse continue à être très active. Oui. Bonjour à tous. Alors, pour les annonces, je récupère, j'ai pas mes lunettes en plus, mais enfin, je les connais presque par cœur.
Donc comme vous le savez, hein, l'annonce à retenir, c'est qu'il n'y aura pas exceptionnellement cette année de culte au mois d'août. Hein, donc c'est le dernier culte de l'année scolaire, sur résonnant de l'année scolaire. Et je remercie à ce titre Monique de l'avoir assuré. Merci à Estelle de nous avoir accompagnés et à sa sœur, pardon, au piano et à l'orgue. Voilà, donc il n'y aura pas de culte. En revanche, si vous souhaitez aller au culte, les cultes seront assurés à l'Oratoire du Louvre ainsi qu'au Temple de l'Étoile. Donc là, vous aurez des cultes. Concernant les informations, vous avez dû remarquer également que nous n'envoyons plus, puisque notre secrétaire, notre assistante prend des vacances, donc il n'y a plus le message hebdomadaire. En revanche, vous pouvez laisser des messages sur la boîte mail, mais le mieux vraiment pour les urgences, c'est de privilégier le répondeur téléphonique. Vous pouvez laisser des messages sur le répondeur téléphonique, et si jamais vous souhaitez rencontrer un pasteur cet été, c'est possible. En tout cas, nous vous laissons et nous mettons à jour régulièrement les pasteurs de permanence du consistoire. Donc c'est l'Étoile, l'Étoile, Saint-Esprit, etc. À jour. Donc vous avez toutes les informations sur la messagerie sur le répondeur téléphonique. Voilà. Et sinon, les cultes reprendront donc le dimanche 4 septembre. Et ainsi que les différentes activités qui, comme Monique l'a rappelé, sont en suspens pendant l'été. Voilà. J'ai rien oublié, non, je pense. Voilà, merci. Oui, il ne faut pas oublier, la chorale reprend dès le premier mardi de septembre à 19h30, comme tous les mardis, vous pouvez contacter Jean-Jacques, et le groupe de prière, lui, reprendra le lundi 12 septembre à 19h. Et le culte de rentrée, donc le 11 septembre, là nous vous invitons évidemment à tous venir pour reprendre contact et reprendre les activités et être informés de tout ce qui va suivre à la rentrée. Je vous invite à prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Donne-nous ton regard. Apprends-nous à changer notre regard. Ouvre nos yeux sur les réalités de notre monde pour que nous les voyions, pour que nous ne les méprisions pas, pour que nous ne les redoutions pas, pour que nous les accueillions comme un rendez-vous avec Dieu. Apprends-nous à changer notre regard sur les certitudes qui nous enferment, sur les valeurs qui nous rassurent, sur les autres que nous verrouillons dans nos jugements tout faits. Donne-moi de savoir apporter, de savoir recevoir, de savoir demander, de savoir dire à l'autre le besoin qu'on a de lui. Apprends-nous à entrer dans l'avenir, non pas à reculons comme des nostalgiques, mais comme dans un avenir où Dieu nous attend, où il est déjà visage. Apprends-nous à écouter, à reconnaître les besoins de l'autre comme des paroles de Dieu et de ne pas avoir peur de l'inconnu qui est le visage de Dieu qui vient. Nous ne pouvons rien sans toi et tu ne peux rien sans nous. Seigneur, viens et reste à nos côtés aujourd'hui et demain, nous t'en prions. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous pouvons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez, avec vos sœurs et vos frères, dans l'audace et l'adoration. La joie de Dieu sera votre force. Recevons la bénédiction de la part de Dieu.
Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Amen. Et je vous invite à finir en chantant le cantique 5604, les 3 strophes pour cet immense bonheur. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter, Seigneur, Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, Alléluia, je le redirai encore, Alléluia, que en moi Jésus est mort, Alléluia, voilà pourquoi je l'adore, Alléluia, lui seul est tout mon trésor, Alléluia, que chaque jour, à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure, Alléluia, que ma vie soit une fleur, Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur, Alléluia. Bon dimanche à tous et un bel été et à bientôt à la rentrée.